La tribune virale ce Free Week, Atifa Olafa nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. David Kofi Aza, bonjour à nouveau. Bonjour. Professeur Romain Yomé, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci à Locke Magloire de rester avec nous. Tigundro, bonjour à nouveau. Alors ce jour, on échange toute la thématique ci-après, les jeunes et l'argent. On s'interroge de savoir s'ils travaillent pour vivre ou pour vivre pour paraître. David Kofi Aza, je pose la question à vous pour la première pour la première intervention. Vous scrollez souvent TikTok, Facebook, vous regardez un peu les stories de WhatsApp, d'Instagram, de Snapchat. Les jeunes, pour vous, ils travaillent pour vivre ou ils vivent pour paraître? La plupart de la jeunesse, je dis la plupart, pas tout le monde, la plupart de la jeunesse aujourd'hui vit pour paraître. On est beaucoup plus dans l'illusion. On est beaucoup plus dans l'impression. On veut impressionner les gens. On veut impressionner les autres. On vit pour impressionner l'opinion. Et c'est dans ça, au fait, qu'on est heureux. Au fait, dans ça qu'on est heureux. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. On vit pour paraître. Atifa Olafa, on vit pour paraître? Absolument. Enfin, donc, si je fais référence donc vous vivez aussi pour paraître? Pas moi. Mais si je fais référence à la nouvelle génération de jeunes qu'on a aujourd'hui. Donc vous faites partie? Beaucoup vivent pour le paraître. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où ce média prend de plus en plus de l'espace dans notre quotidien. Et on oublie nos objectifs, nos ambitions, ce qui est plus important. Et on se focalise sur des choses éphémères, futiles, qui pour moi n'a pas vraiment d'importance en tant que telle. Les réseaux sociaux nous désorientent d'une façon ou d'une autre, où on vit pour les autres et on oublie de s'assumer et de faire les choses qui nous ressemblent, qu'on décide de faire véritablement. De faire véritablement. Professeur Bonoyome, on est venu à Locke Magloire. On vous sait quand même très actif sur TikTok, en dehors de vos séances d'information, si on peut le dire ici. Quelle est votre opinion sur les jeunes et l'argent? Est-ce que pour vous, ils vivent pour paraître ou ils travaillent pour vivre? Bon, pour la plupart du temps, c'est que ils vivent pour paraître. Donc vous voyez, ah oui, en ignorant que travailler, gagner de l'argent sainement, ça règle beaucoup de problèmes. Mais vivre... Quel problème, par exemple? Par exemple, tu es imperturbable. Tu n'es pas stressé, tu n'es pas coincé. Tu vis normalement. Tu es épanoui, tu es aligné. Mais quand tu vis pour paraître, ça c'est la totale. C'est que tu es stressé tout le temps. C'est que il y a de la pression extérieure que tu subis et tout. Donc, pour la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que les jeunes que nous sommes, nous vivons pour paraître. Nous vivons pour paraître. Locke Magloire, votre opinion sur le sujet en débat? Oui, mes prédécesseurs ont déjà tout dit et tout résumé par rapport à ça. On va poursuivre le débat. La pression que les uns et les autres reçoivent quand ils scrollent leur portable comme ça sur les réseaux sociaux, ces pressions font en sorte que beaucoup de personnes veulent aussi impressionner d'autres personnes en peut-être s'endettant, tout ça là. Et ça leur fait vivre d'une façon donnée pour pouvoir impressionner. C'est juste pour impressionner? Oui, et dans ça, ils sont en train de vivre au quotidien sous le coup des dettes. Parce qu'ils vont vivre au-dessous de leurs moyens. Voilà, au-dessous, ils vont vivre au-dessus des moyens financiers réels qu'ils ont. De leur pouvoir d'achat. Voilà, et quand ils vivent comme ça, ils vont continuer par vivre comme ça. C'est que c'est difficile, mais ils vont vivre pour paraître, mais ils ne seront jamais. Ils ne seront jamais. David Kofi Aza, quelle est votre opinion sur les jeunes et l'argent aujourd'hui, leur relation avec l'argent? La jeunesse aujourd'hui a une relation très incestueuse avec l'argent. C'est-à-dire c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui ne travaille pas forcément pour l'argent, mais veut avoir l'argent sans pour autant travailler. On veut avoir l'argent par tous les moyens, même les moyens les plus honteux, les plus illicites.
L'essentiel, c'est qu'on ait les moyens et ils ont une très mauvaise conception du bonheur, de la richesse. C'est qu'ils estiment qu'on peut pas être riche sans des trucages. On peut être riche sans voler. De façon saine, on peut jamais être riche. C'est faux, hein. C'est très faux. On peut être riche de façon saine, sans jamais toucher à l'illicite. De l'illégal, du faux. Du faux, voilà. Mais beaucoup pensent que il faut faire du faux pour être riche. Et cette relation est tellement aujourd'hui incestueuse que même on est prêt à sacrifier même sa propre vie juste pour avoir de l'argent. Alors qu'en principe, avec l'éducation ancienne, il faut d'abord être utile pour sa société. Et quand vous êtes utile pour votre société et que vous travaillez normalement pour votre société, vous avez les moyens. Maintenant, le problème, c'est qu'on a beaucoup plus d'ambition souvent démesurée. Et il y a la pression souvent des belles familles. J'ai dit la pression des belles familles parce que quand au Bénin on dit il y a le chômage et on est en droit de se poser beaucoup de questions alors que nous avons des terres arables qui sont à foison, des milliers de kilomètres carrés à foison, qui sont pas utilisés, qui sont pas exploités, mais pourtant on dit qu'on est en chômage. C'est parce que les choses peut-être ces dernières temps ont commencé par changer. Sinon, quand tu amènes quand une fille amène un garçon à la maison, la première des choses qu'on demande à son ténor. S'il dit qu'il est cultivateur, qu'il est glacier, il devrait pas encore m'aider vraiment. Voilà. S'il dit qu'il est mécanicien, voilà. S'il dit qu'il est électricien, voilà. Il faudrait qu'on dise qu'il est douanier. Non, pas forcément, mais il faudrait qu'il soit un douanier, voilà, qu'il soit un universitaire et autres. Donc, il y a la pression de la société vis-à-vis des individus qui font que, au lieu d'aller vers l'essentiel, où on peut avoir de façon licite les moyens, donc travailler normalement et avoir les moyens, on passe par des moyens, des manières déguisées. Donc cette pression sociale-là, elle est très forte également. Merci d'avoir même extrapolé un peu les questions, mais on va y revenir parce que c'est le troisième tour de prise de parole sur le rôle de la société sur l'attitude, les pathologies comportementales de ces jeunes aujourd'hui. Mais professeur Goman-Yomé, avant de revenir à Atifa à la fin, pour vous, lorsque vous côtoyez les jeunes, que représente l'argent pour eux aujourd'hui? Il y a même quelqu'un qui a dit que ça c'est à quoi de vivre longtemps si tu n'as pas l'argent. Donc lui, par exemple, tu vois sa mentalité. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui changer ça. Il m'a dit ça en direct. Que de laisser affaire de longévité, que lui peut se sacrifier, déposer l'héritage, et ses enfants, ils vont appeler son nom. Donc vous imaginez. Donc il y a le poids de la société. Ça veut dire que quand il dit ça, il y a plusieurs facteurs qui l'amènent à le dire. Quand tu tombes malade, quand tu as besoin d'aide et que tu n'as pas quelqu'un vers qui tu peux aller, que cette personne peut te répondre en même temps. Quand tu as envie de quelque chose et que tu ne peux pas te l'offrir toi-même. C'est-à-dire, il y a autant de facteurs qui poussent les gens à avoir un désir, à être tomber follement amoureux donc de l'argent. Donc, le rapport avec les jeunes et l'argent, c'est-à-dire que c'est un rapport, même on ne peut même pas rentrer au milieu là. C'est-à-dire que ça dépasse même mari et femme. Mari et femme? Vous êtes marié à l'argent? Non. Non. Que représente l'argent pour vous? L'argent, c'est juste... Juste l'argent? Oui, en fait, j'ai comme l'impression que on accorde tellement de l'importance à l'argent qu'on oublie ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? La vie, les relations, notre bien-être moral et surtout les plans. J'ai toujours dit, pour moi, l'argent, c'est pas ce qui est important. Pour moi, passer du temps avec des proches, des personnes que j'affectionne particulièrement, avoir de très bonnes relations avec les personnes qui m'entourent, ça vaut plus que de l'or pour moi parce que l'argent finit. Quand l'argent finit, vers qui vous vous retournez? Quand il n'y a plus l'argent, quand il est là en abondance, il ne peut plus finir. Il y a des gens dans ce monde, quand même, c'est peut-être l'une des inégalités de la vie. Au moment où peut-être certains se réveillent ce matin pour aller chercher l'argent, il y en a à ce réveil, eux ils cherchent comment dépenser ce qu'ils ont et ils ne savent pas dans quoi mettre. Bien sûr, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Là où certaines pensent à l'argent, d'autres pensent à peut-être trouver un bon emploi.
un salaire plus confortable. Tout dépend des objectifs de chacun et de ce que nous privilégions. Vous savez, les jeunes, je pense que nos jeunes, on ne respecte pas du tout l'argent. Et l'argent, c'est un esprit. Vous le traitez mal, vous verrez comment il va vous traiter. Il faut que au réveil, on mette le but de 10 000, on le fasse comme les gens le disent, soit un soujoud, ou bien on le récite un jour, salut Marie, pour qu'ils sachent qu'on l'adore. Je ne sais pas si les spiritualistes ici vont dire que, est-ce qu'il y a une religion de l'argent? S'il y avait une religion de l'argent, je crois qu'elle aurait beaucoup, c'est moi qu'elle n'est pas connue, elle aurait beaucoup d'adeptes. Il n'y a pas de religion de l'argent, mais il faut dire qu'il y a certaines familles, pour eux, l'argent, c'est une religion. Certaines familles. Certaines familles. Oui. Alors, la relation que les jeunes entretiennent avec l'argent est un peu biaisée parce que aujourd'hui, on voit des jeunes qui veulent de l'argent pour vivre, pour faire la belle vie, pour justement paraître. Et on oublie parfois que l'argent peut servir pour autre chose. Vous voyez des jeunes qui, déjà, dès qu'ils connaissent tôt l'argent, ils n'ont plus de respect pour personne. Ils se disent, tant que j'ai l'argent, je peux tout. Alors que vous avez tout faux. À un moment donné, vous aurez forcément besoin des gens. L'argent et les dettes, entre l'argent et les dettes, il y a un petit creuset qui se met à ce niveau. Il y a certains qui s'en foutent des dettes parce qu'ils savent que on ne peut pas confisquer son cadavre pour les dettes, donc. Mais non. Si c'est en dette et que là, Jules est parti avec, bon. Et je crois que le procès David Kofi Azal l'a souligné tout à l'heure, il y a la pression de la famille, de la société, et ça, on va y revenir. Ce qui porte beaucoup atteinte aux décisions financières qu'on prend aujourd'hui. Il y a une question quand même que je vais poser à tout le monde tout à l'heure, mais je vais peut-être la poser à vous, Locke Magloire. Est-ce qu'on vit sans argent? Vivre sans l'argent. Non, est-ce qu'on vit? Quand on n'a pas d'argent, est-ce qu'on vit? Non, on ne peut pas vivre. On survit. Voilà, merci. On survit. Difficilement encore. Mais on survit difficilement encore. Comment? Allez-y. Vous allez faire recours à des aides. On va faire des cotisations pour vous sur TikTok. C'est triste. C'est très difficile. On ne souhaite pas que quelqu'un puisse vivre sans avoir l'argent. Au moins, il faut avoir quand même le minimum. Oui, l'argent c'est très important. Il faut même avoir beaucoup d'argent. Oui. Pourquoi il faut avoir beaucoup d'argent? Oui, vous savez, bon, l'éducation financière, bon, mes aînés ont parlé tout à l'heure, Conseil Boumama a parlé, Conseil Kofi Azal a parlé. Atifa aussi. Et Conseil Boumama me disait tout à l'heure que quelqu'un disait que quel que soit le chemin, lui veut juste avoir l'argent et mourir. Si cette personne était vraiment éduquée financièrement, elle comprendrait que l'héritage qu'on peut laisser à ses enfants, c'est l'éducation qu'on leur donne. Sinon, il peut laisser des milliards, les enfants vont dilapider les milliards là. Juste après les enfants, on ne va même pas entendre parler de lui, ni de ses enfants, on va parler d'une histoire triste. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut, par exemple, la culture, dans nos sociétés, il faut la culture de l'éducation financière. Chaque parent doit éduquer, par exemple, son enfant par rapport à comment lui il a fait pour avoir l'argent. Dans leur famille, par exemple, quand les gens ont l'argent, quelles sont souvent les erreurs qu'ils arrivent à commettre qui font en sorte que l'argent là ne perdure pas de génération en génération. Pour ça, Kofi Azal dit tout à l'heure qu'il y a des familles, l'argent c'est leur religion. C'était un saccage. Oui, c'est vrai. Il y a des familles, l'argent c'est leur religion. Cela c'est que il y a une éducation spirituelle, une éducation de toutes sortes quand même, qui est dispensée à tous ceux qui sont de la famille, pour que chacun sache ce qu'il doit faire de l'argent, pour que l'argent ne leur échappe jamais. Parce que l'argent leur donne le pouvoir, leur permet de bien vivre et d'avoir un nom. Ouais. Donc, si on peut introduire dans les familles, par exemple, l'éducation financière, à côté de tout ce qu'on peut faire pour avoir l'argent, on verra qu'on va vivre, pas pour paraître, mais on va vivre sachant qu'on doit vivre avec nos moyens que nous avons d'une part, et qu'on va vivre de cela, c'est que on puisse avoir une bonne image de nous, tout au moins, bon, au fait de la dignité aussi. Il y a des gens qui obtiennent l'argent, oublient la dignité. Ils s'en foutent des procédés, ils se moquent des procédés. Oui, bon, ça, je ne sais pas. L'espace trébuchante. Moi, je suis éduqué d'une façon à ce que je ne sache pas à quoi servirait l'argent si je dois perdre, par exemple, ma dignité pour l'argent. Pour l'argent. Bon.
C'est ça. David Kofi Azal, j'ai posé une question tout à l'heure à Locke Magloire qui a soupiré d'abord de répondre. Et lorsqu'on sait que le soupir, c'est de la respiration, et cette respiration, elle est tributaire du souffle de vie. Dites-nous, David Kofi Azal, est-ce que celui qui n'a pas l'argent vit? Je sais que vous êtes quand même très sincère lorsque vous répondez. Est-ce que celui qui n'a pas l'argent, est-ce qu'il vit? Lui, il a dit qu'il survit difficilement. Pour vous, il fait quoi? Celui qui n'a pas l'argent peut bien vivre. Il peut bien vivre. Avant l'argent est venu quand? Avant l'argent, les gens vivaient. Oui, mais aujourd'hui, David Kofi Azal, Ouais. ouais, mais aussi, tout le monde rit à côté de vous. Aujourd'hui, pour David Kofi Azal, celui qui n'a pas l'argent, comment il se soigne? Celui qui n'a pas l'argent, comment il se nourrit? Celui qui n'a pas l'argent, comment il vit, David Kofi Azal? Il respire juste l'air, c'est fini. Malheureusement, notre société a été déformée. Nous sommes complètement extravertis par rapport à l'éphémère. L'argent est un moyen. L'argent n'a jamais été la finalité. La finalité de l'homme n'est pas l'argent. Mais aujourd'hui, même des religieux, j'ai entendu un pasteur bouffon dit Bouffon encore. sur une émission, moi j'ai l'argent, donc il n'y a plus rien. Non, il y a beaucoup de choses. Je vous donne l'exemple du Fa. Quand vous jetez le chapelet, vous obtenez le thème central. Vous mettez Adjikwi à droite ou à gauche, peu importe. Vous mettez le Kori à droite ou à gauche, peu importe. Et que vous lancez les deux accessoires. Quand la consultation est dite positive, c'est que le signe qui est sur Adjikwi est plus important que le signe qui est sur l'argent, sur Akwe. Ça veut dire que pour le Fa, l'homme est plus important que l'argent. Moi, je raisonne en tant que Bokoro. L'homme est plus important que l'argent. Tout le problème, c'est que notre société a été désociabilisée. C'est-à-dire, en d'autres termes. En d'autres termes, c'est que nous n'avons plus la culture de la solidarité. Non plus la culture de la charité. Non plus la culture de l'assistance. Écoutez, moi, j'étais encore très jeune, à peine 10 ans, 11 ans, où il y a eu un décès dans notre village. Le beau-père, c'est un beau-père qui est décédé, celui dont le beau-père est décédé, il n'a que le champ. Il n'a rien. Mais il a fait un go que même un ministre doit faire comme ça, là. Il va réfléchir par 2 fois. Pourquoi? Parce que tout le village a instauré le système de Zindo. L'autre vient avec 10 000, on mentionne. Avec une bouteille de gin, on mentionne. L'autre vient avec une bouteille de whisky, on mentionne. Et c'est ça là qu'on a rassemblé. On a fait un go vraiment grandiose. Non, mais David Kofi Azal, je ne vous coupe pas. Il y a aussi une autre forme de Zindo aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous êtes conscient, vous-même, je vous rappelle encore, Sardi m'a dit ça. Oui. On ne peut pas aller aujourd'hui à une manifestation sans, on ne peut pas avoir votre enveloppe. Oui, non, ça là, ça n'a rien à voir avec, ça c'est du mimétisme, ça n'a rien à voir avec le Zindo. Ça, c'est de l'escroquerie intelligente. Ici, c'est que on assiste l'individu dans une réalité qui est la sienne. Quelqu'un qui n'a pas les moyens et que dans le village, il peut avoir de la tomate à côté, il peut avoir du piment à côté, il peut avoir du maïs à côté, il peut bien vivre. Tout le problème, c'est qu'on a tout ramené à l'argent et qu'on a déterminé que la finalité de la vie sur Terre aujourd'hui, que c'est l'argent et c'est comme ça pour nous-mêmes. Et ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'on change de paradigme. Et moi, je pense que il faudrait qu'on revoie même l'éducation civique. Pas seulement l'éducation financière, mais qu'on revoie l'éducation civique au niveau de la société. Parce que, généralement, on dit dans la société, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. C'est faux. Si on n'a pas l'argent, on a la dignité. On a la dignité. On a la dignité. Je vais revenir par rapport à ça, avec Kofi Azal, qui donne une opinion, autant j'ai un chat dans la gorge, qui est une opinion complémentaire à ce que Locke Magloire a eu à dire. Mais pour ça, vous n'avez pas me dit que vous allez rallier à ces deux opinions-là. Est-ce que pour vous, celui a dit, celui qui n'a pas l'argent, il suivit difficilement, douloureusement même. Il n'a pas dit, mais je lui prête cet adjectif-là. David Kofi Azal a dit, celui qui n'a pas l'argent peut vivre. Pour vous, celui qui n'a pas l'argent, moi je pense qu'il peut respirer. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne faut même pas faire l'erreur de manquer d'argent. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur fatale. Parce que. Fatale encore. Si c'est avant, là, c'est différent. Ah, oui. Tu peux frapper la porte, on te donne, c'est la famille, la société. C'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique.
Mais là-bas, en Occident, c'est pire. Hein. C'est pire, voilà. Personne ne t'aide dans l'Occident. Hein. Voilà, là-bas, c'est pire. Mais est-ce que vous n'avez pas constaté, je vais revenir tout à l'heure, progressivement, j'en ai parlé avec une dame hier, cette volonté de modernisation de l'Afrique qui prend des tourments quand même inquiétants. Autrefois, David Kofi Hazard, je peux faire mon enfant, le mettre chez Atifa à la fois parce qu'on a fait Esaïe ensemble, on a été collègues. Mon enfant peut grandir là-bas, elle va payer la scolarité sans qu'elle me demande un copec. Elle va élever mon enfant comme son enfant. Mais aujourd'hui, on constate quand même que il y a de moins en moins, même des frères consanguins, qui peuvent même pas en mettre leurs enfants chez leurs frères. Et du coup, c'est un problème. Non, on ne modernise pas la société, nous occidentalisons la société africaine. C'est ça aujourd'hui. Et même, nous occidentalisons la société africaine. Et même aujourd'hui, le phénomène est tellement criard qu'on peut même être dans une cour commune, c'est-à-dire qu'on est locataire dans une même maison, on ne se salue pas, on se voit, on se dépasse, chacun va à ses occupations. Le jour où il y a une crise dans la maison à côté, celui qui est ici n'ira pas là-bas. Pour dire qu'elle ne me salue pas. Voilà. Alors, je reviens à la quand même qui a commencé une intervention quand même totalement divergente au moins des deux autres là. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de manquer de l'argent. Si jamais tu fais l'erreur de manquer de l'argent, c'est là que tu vas comprendre réellement ce que c'est que la vie. La vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Pas celle d'hier. Voilà. C'est ce que j'ai dit. La souffrance. La souffrance d'aujourd'hui, là. C'est là que tu vas comprendre. Parce que, il y a des gens qui ont été sympas, hospitaliers, qui ont porté leur assistance à des personnes, mais qui ont reçu en réponse le revers de la médaille. Ouais. Et ça fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé par être, comment on appelle, vigilants et attentifs. Attentive. Donc, ça, c'est le premier point. Lorsque tu prends le thème agent, aujourd'hui, ce qu'on a la facilité d'aller chercher dans la brousse ou bien aller cueillir facilement, est-ce qu'aujourd'hui, on a cette facilité? Ce qu'on a la facilité d'aller faire avant, est-ce qu'aujourd'hui, on a cette facilité? Non. Sans déchet, c'est l'argent. Bon, je suppose que quand on dit relation, c'est maintenant moi je vais donner mon avis. Quand on dit relation entre jeune et l'argent, le jeune d'alors est vieux maintenant. Ça veut dire que forcément les charges vont augmenter. Mais si entre-temps le jeune n'a pas transpiré correctement et cherché correctement en abondance l'argent qu'il a déposé là, comment est-ce qu'il veut payer les études universitaires? Et le pire, il y a parmi les enfants un qui se lève gardement, il commence pas à faire dialyse, les choses comme ça. Mon frère, tu es foutu. Donc, on va le souhaiter quand même. Non, j'ai dit, pas méga, c'est ce que j'ai dit. Bon, mais il faut prévoir ça. C'est pour ça qu'on fait assurance maladie, non? Il faut prévoir ça. Il faut être prévisible dans la vie. Donc, toi, tu disais que tu cherches l'argent dignement, tu gagnes un peu, que le peu que tu trouves là te suffit. Et c'est là, c'est toi, ton lit est fécond. Et le 6e enfant, ou bien 5e, lui, commence maladie de drépanocytose. Et il doit suivre traitement. Attends, tu lui frappes la porte à l'autre, le mari t'aide aujourd'hui. Donc, demain encore, tu iras là-bas. Est-ce qu'en temps, la maladie, est-ce que vous avez réglé le problème? Il n'est pas monté sur la femme avec toi. Encore. C'est ce qu'il répondra. C'est ce qu'il répondra, malheureusement. Que si tu cherches là, que tu vas trouver. Donc, c'est pour dire que, moi, je trouve plutôt que c'est la relation qu'on entretient avec l'argent qui est le problème. Et ça passe par l'éducation. Tu as de l'argent, certes, mais il ne faut pas paraître. Encore que, même quand on a l'argent, on paraît sans le savoir. Mais quelqu'un qui est un héritier, par exemple, et il y a l'argent en quantité, comme le Djago, mon frère, il vit. Et Djago ne peut pas rester au bord, ne peut pas attacher, par exemple. Il dit non, que ça, c'est rien. Djago a dit qu'il a l'habitude d'aller dans un restaurant. Ça dépend, il peut être un Djago humble. Mais aller manger dans un restaurant, ça, c'est pas... Un Djago n'est jamais humble. Non, attendez. Non. Là encore, est-ce que quand tu vas dans un restaurant... Attendez. J'ai dit confiance, vous connaissez Djago, c'est pas Djago. Je sais pas. Attendez, quand tu vas dans un restaurant pour manger, l'humilité est là. C'est un crime. Donc, aller manger maintenant, là, c'est plus humilité. Dans un restaurant. Mais pourtant, toi qui es là-bas, tu n'as pas là. Tu vas graisser les dents. Tu vas l'envier, tu vas dire pourquoi lui se voit comme ça. En fait, c'est un problème d'éducation. Moi, je trouve plutôt que on n'a qu'à former les gens, éduquer les gens
à bien utiliser leurs moyens, argent, et ne pas manquer de respect et aux personnes qu'ils côtoient, qu'elles côtoient dans la société. Pardon. Ne pas manquer de respect à l'argent aussi. Ne pas manquer de respect, ça dépend de ce que vous mettez dans ne pas manquer de respect à l'argent. Parce que moi, je dis, par exemple, bon, je suis Bokoron. Vous savez, il y a des gens qui visent ce qu'on appelle la sécurité au maximum. C'est-à-dire que quand ils sont là et ils n'ont pas le nécessaire, c'est qu'ils ne sont pas encore persuadés, qu'ils ne vivent pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu mets cette personne-là, et l'autre qui dit que lui, quand il bouffe, ça doit encore revenir. En fait, c'est pour son bien-être, on ne peut pas juger l'autre parce que il utilise son argent juste pour son bien-être. Après tout, c'est son bien-être, on ne va pas le juger. Mais l'autre dit que lui va bouffer un peu. C'est pas la même chose. Mais les trois ou bien les deux, face à l'argent, qu'ils savent l'utiliser pour que demain, ils viennent pas nous frapper la porte pour dire que j'ai un problème parce qu'avant tu en avais. Ça c'est un. Parce qu'à Bouvron, à Tino, ça c'est la chanson ça. Maintenant on descend. Quand tu as l'argent, il faut pas exagérer dans les prises de décision. Le rapport avec la famille, papa, maman, l'entourage, parce que toi tu as l'argent aujourd'hui, personne n'est rien et que tu veux pas prendre de conseils chez quelqu'un. De ça que parle Latifa. À Latifa. Oui, moi, même quand moi j'ai l'argent, je prends conseil chez les gens. Mais je dépense l'argent là. Donc, c'est important quand même. Donc, ce que je vais retenir pour conclure, c'est que c'est très important d'avoir de l'argent. Quand tu as l'argent, les autres vont venir. Tu t'imagines. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu réalises des choses, des investissements, tu as des projets et tout. Ça te permet en même temps de faire de grandes rencontres, de belles rencontres et de personnes qui sont vraiment et tout. Toi qui n'as pas l'argent là, tu veux rencontrer les gens comment? Mais entre-temps, lorsque tu as eu ces carnets d'adresses là, ces contacts là, à cause de ton argent, comme Yvonne le dit, à cause de ton argent là, tu as eu ce carnet d'adresse. Tu peux téléphoner, tu dis écoute, j'ai mon enfant là, il vient d'avoir le bac et je voudrais quand même que vous lui trouvez. C'est plus facile que toi qui n'as rien et tu dis que tu es humble et tu n'as pas un franc. Tu vas envoyer l'argent à l'université. Moi j'ai fait la faculté des sciences, j'ai fait la FAST, j'ai fait la PC, j'ai fait un master en physique fondamentale. Là, tu t'imagines, j'avais pris mon sac pour aller entre-temps à l'EPAC. J'ai appelé papa, j'ai dit, papa, EPAC là, elle casse encore que j'étais boursier, j'avais un bac D avec mention bien. Mais j'étais allé en retard parce qu'en temps j'étais à Parakou. Donc, je veux rentrer, l'accueil me dit, oui. Je dis, je suis étudiant, je veux prendre des renseignements, je veux peut-être postuler à la série de télécommunications et tout. Elle me dit, c'est maintenant tu trouves pour venir? On a clôturé. Entre-temps, j'ai un autre collègue, un autre camarade qui a quitté Parakou aussi, Boussi aussi, qui est arrivé, mais avec son père. Tu t'imagines, il est arrivé avec son père. Quand il est arrivé, toi me disais. Mais donc quand on n'a pas l'argent, on vient. Mon frère, on te craque la porte. Quand il est arrivé avec le parent, son fils, à peine il a fait la présentation, il dit, ah, ok monsieur, on ouvre la porte, il rentre. Il a déjà fait son doctorat. Vous étiez au dehors pendant ce temps. Moi, j'étais obligé d'aller m'inscrire en faculté. Et en plus, il a ajouté psychologie et sociologie et anglais en plus. Non, regardez. Et il a payé tout ce qu'on a dit, il a payé. Et l'enfant a fini. Mais est-ce qu'on ne lui a pas donné ces honneurs-là parce qu'on avait l'envie qu'il fasse un peu... Non, comment? Non, il faut dire la vérité. Quand la vérité est là, je dis, c'est la présentation et la disponibilité, la balance, mon frère, c'est là. Ils ont pesé en même temps. Enfin de. Moi, mon papa est professeur de. C'était 1 kilo. Oui, mon papa est professeur à la retraite. Mon papa est professeur de philosophie. À la retraite, directeur à la retraite. Enseignant. Il a fait de la philosophie. J'appelle mon papa, il vient pour coup de fiston. Je vais descendre sur le sud et puis je vais les voir. Entre temps, ils vont dire, j'ai pris mon sac, je suis allé à la fabrique. Donc, l'argent, mais le comportement, l'éthique autour. Et c'est ça l'objectif de cette émission. Mais Atifa, à la fois, vous avez suivi tout à l'heure les uns les autres. La question sera la même pour vous aussi. Celui qui n'a pas l'argent, est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il survit difficilement ou douloureusement? Ou est-ce qu'il est en vie avec le souffle de vie et il respire juste l'air? Celui qui n'a pas l'argent, il respire.
il vit. En fait, moi, je pense carrément, hein, quand je vous ai écouté tous tout à l'heure, j'ai comme l'impression que moi, je vis sur une autre planète. Parce que mes parents me disent toujours, ne laisse pas l'argent te monter à la tête. Vous allez me dire que, bon, peut-être parce que je suis pas encore assise financièrement, j'ai pas encore connu de l'argent que je parle comme ça. Mais laissez-moi vous dire que tout le monde n'a pas le même comportement, on ne réagit pas de la même façon devant l'argent. Il y a des gens que l'argent n'impressionne pas. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent et vivre bien. Tout dépend des personnes qui vous entourent, de l'éducation que vous avez reçue et de comment vous percevez la vie sans l'argent. Vous savez, chacun a sa perception de la richesse, du bonheur. Mon bonheur ne peut pas être forcément le bonheur d'Abdelkader, ne peut pas être forcément le bonheur de Magloire ou le bonheur du professeur David Kofi Annan ou encore de Da. Tout dépend de votre perception et de l'orientation que vous donnez à la chose. Moi, je pense, hein, et j'estime quand même qu'on peut vivre sans argent. Il suffit juste d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Et voilà, quoi. Voilà, quoi. Mais il y a une question quand même que je vais vous poser avant de revenir à Locke Magloire, c'est de savoir, est-ce que pour vous, puisque vous êtes musulmane, oui. Et j'ai fait le Coran que je rappelle bien qu'il y a cet hadith qui dit Hayatou Bila Mali, Hayatou Mozilatun. Une vie dans laquelle il n'y a pas de l'argent est une vie misérable. Est-ce que vous partagez cette assertion-là? Ah, si c'est Dieu même qui l'a écrit dans le Coran. Non, pas dans le Coran, dans une hadith. Hadith. Bila Mali, Hayatou Mozilatun. Je ne pense pas. Vous savez, c'est ces genres de mentalité ou ces genres de réflexion qui c'est une vie misérable. On n'a pas dit qu'il ne vit pas. Pourquoi une vie misérable? Vous savez, c'est ce genre de perception qui fait que aujourd'hui, il y a des gens qui sont obnubilés par l'argent, qui sont obnubilés par le bien matériel. Alors que vous courez après l'argent, vous courez après le bien matériel, mais au finish, ça vous sert finalement à quoi? C'est vrai, vous vivez la belle vie, vous êtes à la de bons fringues, de belles chaussures. Exactement. Mais au finish, je ne sais pas, à part ce côté, n'est pas ici pour qu'on puisse voir. À part ce côté bling bling. Comment on appelle la brillance de ses chaussures et voir un peu son costume, comment c'est bien drapé, mais quand même regardez à côté de vous, le professeur David Kofi Annan, ça ne sauve pas au marché, ces chaussures-là par exemple. Regardez à ma droite ici. Je ne refuse pas. Mais vous acceptez ça au moins. À part ce côté, mais non, soyons plus sérieux. On est très sérieux. À part ce côté bling bling, il y a quoi d'autre en fait? Il y a quoi d'autre? Moi je trouve pas. Il y a des choses. Il y a des choses. Merci Locke Magloire. Selon vous, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tout dépend de la perception que vous avez de la chose. Tout dépend. Et de l'orientation que vous donnez. Tout dépend dans la vie, c'est vrai. Mais par exemple, je donne un cas. Oui. Celui qui n'a pas l'argent dans un cas donné ne peut même pas respirer. Parce qu'il faut acheter l'oxygène. S'il n'a pas l'oxygène, pour pouvoir respirer. Vous faites allusion à quelqu'un qui est malade. Oui, exemple, voilà, ce cas. Ça dépend. Comme, voilà. Dans un cas où la personne est à l'hôpital, je prends le cas du CNHU. Quand la personne entend même qu'on envoie au CNHU, la personne même a peur de... C'est que la personne même, je sais pas quoi. T'essaies en même temps. Mais quand il y a l'argent là, et que la personne, on lui dit qu'on veut l'amener au CNHU, la personne a un peu d'espoir. Il est tranquille. Parce qu'elle sait qu'elle va rencontrer des personnes expérimentées, assermentées par l'État, qui vont travailler pour elle, tant que l'argent ne fait pas défaut. Donc, si, par exemple, il arrive le cas où on doit placer, par exemple, l'oxygène pour la personne, bon, c'est vrai, on respire ici maintenant, on ne paie rien. Oui. On dit, qu'on appelle Dieu merci. Maintenant, le cas où la personne doit payer et que Dieu l'a laissé jusqu'à venir à l'étape où le souffle de vie là doit être l'oxygène, ça veut dire que c'est foutu. Même spirituellement, ça veut dire que si la personne n'a pas l'argent pour pouvoir s'acheter, c'est que ce souffle de vie, comment on appelle, artificiel là, la personne, c'est que même pour survivre difficilement, c'est que de manière pénible, voilà, elle va survivre. Mais quand même, Locke Magloire, c'est bien cette illustration que vous donnez. Mais l'argent ne garantit pas la santé. Non, c'est ça. Non, ne garantit pas la santé. C'est ce que je voulais exactement dire. Ne garantit pas la santé. C'est que il y a quand même cette énigme que représente la vie. C'est qu'au moment où d'autres personnes meurent par manque d'argent, par manque de moyens, d'autres parfois meurent impuissamment face à l'étendue de leur fortune. Vous savez, on a vu, je vais peut-être pas stigmatiser pour peut-être pas choquer des gens, on a vu de hautes personnalités d'État qui avaient à leur disposition toutes les voies, qu'elles soient aériennes, maritimes,
pour envoyer dans n'importe quel hôpital au monde pour les faire soigner avec les fonds ultra disponibles, mais pourtant, ils sont partis. Donc, oui. Quelle ironie de cette vie? Comment comprendre la vie dans le sens où certains se battent pour l'argent, d'autres l'ont, savent pas ce qu'ils vont en faire, d'autres ont l'argent, ils savent pas comment le dépenser, d'autres l'ont, dépensent mal et parfois font des crises. Mais excusez-moi, mais là, dans ce cas, bon, il y a exception à toute règle. Non, pas d'exception. Non, à toutes les règles, il y a exception. Juste qu'on constate de nos jours, peut-être David, vous faites avoir peut-être opinion dessus, peut-être ça une dimension spirituelle que de nos jours, de plus en plus, ceux qui répondent aux exceptions sont plus infimes que ceux qui sont dans la réalité de l'exception que cela devait être, parce que on constate aujourd'hui que beaucoup de gens se battent pour l'argent. Vous prenez dans les domaines, beaucoup de gens se battent pour arriver à un niveau donné. Fidèle a beaucoup parlé par exemple d'agriculture, je connais des jeunes qui se battent beaucoup pour l'agriculture, peut-être bien avant lui, mais qui n'ont pas ce succès-là, et quand ils trouvent un peu d'argent, ils font des investissements, l'argent est risqué. Pendant ce temps, d'autres ont l'argent, ils savent pas ce qu'ils vont en faire. Ils savent vraiment pas ce qu'ils vont en faire. En fait, sur le plan de la santé que vous avez dit là, c'est une exception à la règle. Dans le sens où, quand quelqu'un décède, on dit, ah oh, n'est pas bon. Ça, c'est encore différent. Est-ce que vous comprenez? Pour la plupart du temps, le combat que les autorités politiques mènent, un plateau sanitaire, un plateau technique, donc au point, bien équipé, très bien, et qu'on appelle les professionnels et la disponibilité de l'assurance. Ils sont au chic. Est-ce que vous comprenez? La disponibilité de l'assurance, c'est que au moins, on a déjà fait quelque chose avant que ça sort du cadre, physique, comme vous avez dit, que ça peut avoir des explications, que tu as tout et que pourtant, ça c'est autre chose. Mais dans la plupart, la majorité, pourquoi tout le monde fuit pour aller en Europe, vous pensez? Attention, il y a d'abord le côté sanitaire et le côté santé. Il y en a très peu, hein. Peut-être ceux qui ont déjà plus de 60 ans, qui vont là peut-être pour la santé. Non, même des jeunes. Oui. Il y a ça, un peu le secours en fait. Parce que en fait, les tasses, les ordonnances, le soin, la qualité du soin. Maintenant, on a le soin qui est disponible, mais il n'y a pas l'argent. Ça, c'est pire que tu as et que malgré tout, tu es parti. Ça, c'est une exception à la règle. L'argent, par exemple, l'argent pour régler les problèmes. Non, parfois, pour comprendre un peu les jeunes. Oui, c'est différent en Afrique par rapport à l'Occident. Ici, par exemple, je donne un cas encore. Quelqu'un qui tombe malade, par exemple, ici au Bénin, par exemple, la personne doit faire face à la fois au plateau sanitaire de l'hôpital où on l'amène. La personne pense à ça d'abord. La personne pense à la compétence de celui qui veut lui administrer des soins. Et la personne pense encore à une vie spirituelle qui serait derrière la maladie là. Alors que chez les Blancs, c'est pas ça. Donc si quelqu'un n'a pas l'argent tout au moins pour pouvoir régler, comme par exemple pour la vie spirituelle, on doit aller faire les consultations, on doit aller faire les rituels. Même les Bokono, je vous assure que les bons samaritains, parfois ça prend une limite. Le professeur Kofi est là, le professeur est là. Oui. Si par exemple, on veut faire un traitement à quelqu'un, ou bien n'importe quel projet, vous voulez construire tout là, il faut un peu d'argent d'abord pour aller faire les consultations spirituelles, pour savoir si la chose va marcher. Non, on peut même le construire, le faire gratuitement. Ça ne peut pas être gratuit. Après, si on veut acheter... La consultation ne peut pas être gratuite. Non, ils peuvent le faire gratuitement. Ouais, même si la consultation est faite gratuitement, les sacrifices, le mouton ne va pas s'acheter. Celui qui veut vivre, qui n'a pas le minimum. Mais j'ai toujours une question qui m'a tarder par l'esprit d'avec Kofi Hazard, une digression. Est-ce que le mouton volé pour un sacrifice elle fait pour sacrifice? Je dis une bêtise. C'est pas le Bokono qui est le sacrifice, c'est l'invisible. Oui, mais alors, l'invisible a besoin de sacrifice, mais il n'a pas l'argent pour acheter le bouton. Il va le voler pour faire le sacrifice. Est-ce que l'invisible va recevoir? L'invisible peut bien sûr recevoir ça. Parfois, il y a des cas où le fameux recommande
qu'on aille voler pour venir faire les travaux. Ah bon? Oui, c'est le phare au moment de voler. D'aller voler, bien sûr. Mais si tu as les moyens, tu n'as pas tué ton moyen pour le faire. C'est la police républicaine, vous entendez? Alors, David Kofi Azar, avant de conclure, parce que ces échanges-là ouvrent également une autre série de discussions sur la place qu'occupe l'argent dans notre société. Et je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que quelque part on ne peut pas comprendre nos jeunes aujourd'hui dans leur dévotion folle, dans leur désir irrésistible d'avoir coûte que coûte de l'argent, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a comme une course à la rivalité. Voilà, tu vas porter telle robe aujourd'hui, il faut que je m'offre cette même robe. Ah tiens, j'ai vu David Kofi Azar avec du velours noir, il faut que moi-même j'ai peut-être du velours bleu roi. Est-ce que tout ça ne nous amène pas parfois à une course effrénée vers l'argent et autres? Parce que dans votre monde à vous, l'argent ne représente rien, ça n'est que pratiquement, il faut mettre peut-être Non, je dis pas que l'argent ne représente rien, mais je dis que l'argent c'est un moyen. C'est juste un moyen et ça s'arrête là. Ce n'est pas la finalité, c'est un moyen. Et c'est un moyen qu'il faut avoir pour régler un certain nombre de problèmes, un certain nombre de vicissitudes de la vie. Parce qu'on dit souvent dans le jargon d'initié, il n'y a pas un minimum de vertu sans un minimum de bien matériel. Donc ne demandez pas à celui qui a fait d'être vertueux. Il faudrait qu'il règle d'abord son problème de la faim. Donc, l'argent, c'est un moyen, mais je refuse qu'on estime que c'est la finalité. Parce que ça fait partie des pièges qui guettent la jeunesse aujourd'hui vis-à-vis de l'invisible, vis-à-vis du spirituel et vis-à-vis de leurs aînés. Parce que la jeunesse, quand elle a l'argent, elle estime que bon, elle est au-dessus, au-delà de tout le monde. Elle peut naguer papa, maman, tante, oncle et tout ça. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça au village. Ils vous ramènent à votre plus simple expression. Votre plus simple expression. Attention. Le problème, c'est de revoir l'éducation de la jeunesse par rapport à... Je suis d'accord que la jeunesse ait d'ambition. Parce que si vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas de vision, vous n'irez pas loin. Mais il ne faudrait pas que cette ambition-là soit vraiment démesurée au point où on n'a pas de retenue par rapport à la chose publique ou encore même à la chose privée. Les gens vous diront qu'ils visent le sommet. Oui, mais le sommet pour quelle finalité? Juste pour paraître. Exact. Juste pour paraître. Pour quelle finalité? Juste pour paraître. Sinon, il y a rien. L'essentiel, c'est d'avoir un toit, un moyen de se déplacer, la capacité financière de se soigner, la possibilité d'aller, de venir, la capacité d'avoir le choix. Le choix, quand on dit d'avoir le choix de manger ce qu'on veut, de dormir où on veut, d'aller où on veut, de s'exprimer comme on veut. Quand vous avez cette capacité-là, d'avoir le choix, d'avoir un toit, d'avoir le moyen de se déplacer, d'avoir un moyen de communication, et que vous avez la capacité de vous soigner, qu'est-ce que le reste là, c'est du superflu. Le superflu. Oui. Donc, il faut quand même éduquer les jeunes. C'est ça. Il faut les concentrer sur la capacité à pouvoir régler certains problèmes. Pareil pour voir, il faut les éduquer. Totalement. Totalement. Vous voyez que professeur Kofi Azar a parlé de quelque chose maintenant qui a attiré mon attention. Et je vois sur Internet des écoles où on paye en Suisse, par exemple, 50 millions, 60 millions, 100 millions comme ça l'année pour pouvoir être éduqué. Mais les matières qu'ils font là-bas là, ne sont pas les matières que nous on fait ici. On leur enseigne, par exemple, le rapport entre humains. Même quand la personne est très jeune, un enfant par exemple, ayant déjà un papa qui a des industries ou bien des entreprises, tout ça, on éduque déjà l'enfant par rapport à comment l'enfant doit, comment on appelle, quand il rencontre des personnes, comment il doit traiter avec ces personnes-là. Donc, cet enfant, ça, c'est déjà qu'il faut respecter la personne qui est en face. À quel moment respecter, à quel moment hausser un ton, à quel moment faire ça. C'est ça qu'on enseigne aux enfants là-bas. Ici, on nous enseigne mathématiques, physique, tout ça. Et quelqu'un a l'argent comme ça, fortuitement. Parce que, quelqu'un trouve l'argent par chance. La personne n'a pas une éducation. Vous pensez qu'on trouve l'argent par chance? Oui, on trouve il y a beaucoup de hasard pour des gens. Quand on parle de millionnaires, là, il y a des millionnaires. Bon, quelqu'un peut gagner l'auto pour devenir millionnaire. Il peut s'asseoir quand on parle des millionnaires. Maintenant, vous allez voir, il va compter apparaître partout. Il va donner l'argent à tout le monde. Mais ce n'est pas le même type de millionnaire que quelqu'un qui a cherché 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Il est venu à 20 000. Il a encore repris. Il a continué jusqu'à, il a peut-être aussi 100 millions. L'autre aussi à 100 millions. C'est pas la même chose. Parce que l'autre là, il a connu des hauts et des bas. Il s'est éduqué. Son mental même là, s'est forgé de façon à ce que
ils puissent survivre, je vais dire, à des chocs donnés que celui qui a eu l'argent grâce au loto ne peut pas survivre. Vous voyez, donc il faut vraiment que on introduise dans l'éducation nationale, je dirais, si on ne veut pas voir, par exemple, demain, beaucoup de jeunes aller à la dérive, comme on est en train de l'observer sur les réseaux sociaux, il faut qu'on introduise peut-être rapidement, avec les réformes qui sont en cours, une matière qu'on va appeler éducation civique, comme le professeur Kofi Azar disait tout à l'heure. Quand moi j'étais enfant, nous on avait cette matière-là à l'école. C'est revenu, c'est revenu. Civique. Civisme, c'est arrivé. Civisme, c'est revenu, c'est louable alors à ce niveau-là. Oui, c'est louable. Merci à vous, Locke Magloire Chirundro, merci pour ce moment d'échange. Merci à Tifa et Tayo Lafa pour ce moment d'échange également. Merci aux deux professeurs, David Kofi Azar, prêtre de phare, également président de CONASEB, Dato Inge Sedegodo, merci également. Merci également au professeur Bruno Yomel pour ce moment d'échange également. Chers amis internautes, à présent, nous allons suivre notamment le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Awandino, de Quentin Komla Moussou et de Francis Farami.